Chapitre 10. Yéor, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Mikée que Yesod est appelé Yéor, et elle est elle-même appelée fleuve, et il est possible de dire que partout où il est dit fleuve, canal ou bien les deux, le tout ne forme qu'un seul sujet, et il a été expliqué qu'il s'agit de la lumière et de son illumination. Mais il existe une différence entre le canal et le fleuve car le fleuve c'est lorsqu'elle prodigue un abondant chefa. Et c'est ce que nous expliquerons à propos de tous les peuples y afflueront qui est une expression d'écoulement comparable à une abondance de chefa. Et le canal c'est lorsqu'elle prodigue mais pas autant car le canal divise le fleuve. Ceci est simple. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que Tiferet est appelé canal. Le sens en est que c'est la lumière de la Torah. Et nous avons appris de cela deux choses. La première c'est que Tiferet est également appelé canal tout comme le mot fleuve s'applique assurément à elle. Et la seconde c'est qu'il s'agit d'une expression désignant la lumière comme nous l'avons expliqué. Yod Bet Kof, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que ce mot correspond à l'acronyme de Yehud, Beraka et Kedusha, et cela se réfère aux trois patriarches indiqués par ces trois mots, Tiferet pour Yehud, Ezed pour Braka, et Gebura pour Kedusha. Et le sens en est que le principe de l'union se trouve être Tiferet car c'est elle qui réunit. Et le chefa et la bénédiction qui proviennent de Ezed arrivent dans le monde grâce à elle comme il est dit, et soit une bénédiction. Et c'est de Gebura que provient la sanctification comme cela sera expliqué en son temps, avec l'aide de Dieu. Et Yod Bet Kof correspond à ces 3 degrés grâce à Yesod. Et il s'agit également d'Amen lorsque l'on remplace chaque lettre par sa précédente dans l'alphabet. Comment? Aleph provient de la transformation du Bet, même de la transformation d'une, et Nun de la transformation du Samek. Ainsi, Yod Bet Kof devient Amen et a une valeur numérique de 91, tout comme le nom Yadonai qui se réfère à l'union. Et Yod Bet Kof a la valeur numérique de ces deux noms plus le nom Eyé qui est également l'union. Essai, il passa le guet de Yabok. Par le secret de l'expression il passa, le passage c'est 72 et 216 qui correspondent aux 3 patriarches puisque son secret c'est le passage et l'union du Saint béni soit-il et de sa Shekinah. C'est-à-dire Yahvé et Adonai. Elle a eu pas recouvré. Et c'est à propos de cette union qu'il est dit Yod Bet Kof. Et ainsi, il est dit, qu'il nous exauce au jour où nous l'appelons. Essai, le sage est érudit en loi orale. Et c'est le secret de l'union, d'Alev Memshin, des axes de Ezed, Rachami Medin. Ainsi sont les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Reya Memna et dans les Tikkunim en de nombreux endroits. En vérité, dans le Zohar sur la para Alekleka, il est expliqué la chose suivante. Je ferai de toi un grand peuple c'est le côté droit, et je te bénirai, c'est le côté gauche, je grandirai ton nom c'est le centre, soit une bénédiction c'est le côté de la terre d'Israël. Il s'agit là d'un trône possédant 4 soutiens et ce Torah. Il semble dans ces paroles que la bénédiction se trouve du côté de Gebura, et ainsi, il est expliqué dans les Tikkunim, la sanctification se trouve du côté de Hokma et la bénédiction du côté de Bina. Et nous avons étudié cela à propos de Braka. Et cela a été établi à propos de la pureté et nous l'expliquerons à propos de la Kedusha. Yabasha, il s'agit de Malkout. Et lorsque le péché est perpétré et que les canaux se brisent et s'abîment, le chefa ne descend plus, la chaleur brûle avec force et le jugement se renforce. Et alors, elle est appelée Yabasha car l'humidité des eaux du chefa s'assèche. Et toute l'humidité des eaux du chefa s'assèche jusqu'à ce que Tiferet lui prodigue, et que grâce à elle ce qui est sec s'humidifie et que le chefa gelé fonde en elle. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Bereshit. Yad, nous devons comprendre que la main comporte 5 doigts, et ce sont les 5 séphirotes que sont Ezed, Gebura, Tiferet, Netzayod, et elles sont contenues dans les 2 mains que sont les 2 haies, le haie supérieur et le haie inférieur, l'un à gauche et l'autre à droite. Celui de droite, la plupart du temps c'est Bina, alors que celui de gauche c'est Malkout. Et le sens en est que l'une tend vers la droite et l'autre tend vers la gauche, comme dans le cas de Hazida qui désigne Bina. Et il ne faut pas s'étonner du fait que nous disions que Bina est celle de gauche puisque son principe se trouve dans l'axe de la gauche comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'ordre de leur organisation. Car en ce qui concerne Malkout, elle est miséricorde. Et nous avons également précisé dans nos paroles qu'elle a comme principe une tendance vers le jugement. Et il existe 3 mains, ce qui en donne 6, c'est-à-dire qu'à chacune de ces 3 se joint l'adjectif grande, forte ou élevée. Et le sujet en est que Bina prodigue parfois Ezed et que les sources de Ezed s'ouvrent. Et c'est pourquoi elle est appelée grande main. Et lorsqu'elle prodigue son chefa Ezed avec jugement et force, elle est appelée main forte. Et lorsqu'elle prodigue à Tiferet qui s'élève grâce à elle, elle est appelée main élevée. Et il en est de même pour ces 3 noms vis-à-vis de Bina en ce qui concerne ce qu'elle prodigue.
comme vis-à-vis de Malkout en ce qui concerne ce qu'elle reçoit. Et ainsi, cette dernière porte ces trois adjectifs, grande, forte et élevée, et ces trois mains sont indiquées et contenues dans le nom de 42 lettres, et les 5 lumières mentionnées dans le passage qu'il y ait la lumière correspondent aux 5 doigts de la grande main, les 5 firmaments du passage qu'il y ait un formam correspondent aux 5 doigts de la main élevée, et les 5 os du même passage correspondant aux 5 doigts de la main forte, comme nous l'expliquerons. Et ce sont les particularités des séphiroth, c'est-à-dire les branches de Ezed et de Géboura. Mais les 5 doigts de la main élevée sont l'essence des 5 séphiroth, et c'est pourquoi elle est un héritage sans limite car les écorces n'ont ici aucune portée. Cependant elles ont une portée vis-à-vis des particularités des séphiroth Ezed et Géboura, comme nous l'expliquerons dans la section sur les permutations. Et il existe une grande différence entre la main et le bras, car la force des accusateurs peut atteindre la main, et c'est pourquoi les ablutions des mains sont nécessaires, et c'est pourquoi les ongles se trouvent au bout des doigts car c'est là qu'ils s'attachent. En vérité, le bras ne nécessite aucune ablution car il correspond à l'intériorité des séphiroth, et c'est la signification des ablutions des mains, ce qui n'existe pas pour les bras. De plus, il existe une main de l'Éternel qui est et elle se trouve du côté du jugement de Géboura. En vérité, il s'agit de la vulnérabilité du jugement et de sa soumission à la miséricorde, et c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans les Tikkunim. Il existe également une main sombre, et il s'agit de la force du jugement sévère se trouvant dans Malkout du côté du feu de Ezed qui est proche des ténèbres, à tel point qu'il obscurcit les yeux de celui qui subit le jugement. Et il semble dans les paroles des Tikkunim que Bina elle-même soit la main de l'Éternel qui était et que Malkout elle-même soit la main sombre. De plus, Malkout est appelée main qui écrit du côté de Tiferet, et main qui celle du côté de Yesod et nous l'avons détaillé à propos d'Otam. De plus, il existe des mains de l'homme et cela désigne Ezed et Géboura vis-à-vis du fait qu'elle sorte de Tiferet qui est appelé homme, et il se trouve ainsi qu'il s'agit de Ezed et Géboura qui se trouvent dans Tiferet et de son aspect qu'elle contient vis-à-vis d'elle. Yedia, il s'agit d'une expression de rassemblement, et cela se réfère à l'un des deux emplacements que sont Tiferet car elle rassemble et réunit Okma et Bina, et Yesod qui rassemble et réunit Tiferet et Malkout, comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Yehi, ceci se réfère à Tiferet. C'est ainsi que Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans les Tikkunim, qu'il y ait des luminaires et ce Torah, mais Oroth est écrit sans veau. Qu'il y ait c'est la Torah écrite car les luminaires c'est la Torah orale bien qu'il soit dit que Méoroth est déficient. Et c'est Lilith, les 70 branches que possède la Torah. Et il est dit c'est la Torah écrite afin d'expliquer le sujet de qu'il y ait car elle décrète. Et Wei est une expression de regret se référant à Géboura, comme nous l'avons expliqué à son propos. Et c'est pourquoi il est dit qu'il y se réfère à Tiferet, car c'est également là que se trouve le feu de Géboura puisque c'est une loi de feu pour eux. Et il n'y a aucun doute sur le fait que ce nom se réfère au secret de la gauche. Et le secret de la droite et de la gauche c'est le Hé situé au-dessus du Yod, c'est-à-dire le Hé Yod d'Elohim qui est assurément la femelle, et la droite, c'est-à-dire le Yod au-dessus du c'est Yad dont le mal est la miséricorde. Et lorsque l'on veut contenir la droite et la gauche, on obtient le secret de Yehi. Yovel, il s'agit de Bina, et elle est appelée ainsi car elle contient 50 années, par le secret des 50 portes, et c'est la 50e année qui est la porte qui fut trop prodigieuse pour notre maître Moïse, qu'il repose en paix, tu l'as fait presque l'égal des Elohim ne lit pas Mehamemat, et cet attribut est désigné par ce nom lorsqu'il éclaire les 50 portes et prodigue une abondance de chefa et de biens, et c'est la signification du jubilé, comme dans. Et il envoyait ses racines sur le fleuve, et lorsqu'il se réincarna jusqu'à atteindre la 50e porte, alors il s'attacha à Okma, et il fut dit à Moïse, tais-toi. C'est ainsi que cela s'est élevé dans la pensée, qu'à la valeur numérique 60 car le silence se réfère à Okma qui est le Yod, et il s'éleva dans la pensée qui est Okma, et à partir de là, il n'atteint pas le sujet de la mort de Rabbi Akiba car sa mort se fit du côté du jugement par le secret de l'élévation, comme nous l'expliquerons dans la section sur la Neshama. Mais revenons à notre sujet, car lors de l'attachement de cette porte à Okma on a le jubilé, et alors tout le monde se trouve dans la miséricorde et dans l'abondance de chefa et de liberté, et alors, cet attribut est appelé Yovel. Yom est partout une notion se référant à Tiferet du côté où elle s'attache à Z, et c'est ce qu'il est dit, il fut un soir et il fut un matin, un jour. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué qu'il s'agit du soir d'Isaac et du matin d'Abraham, et cela a été expliqué précédemment dans le second chapitre de la section sur 10 et non 9, et ainsi, elle est partout appelée attribut du jour. En vérité,
Dans la paracha Béchala il est expliqué à propos du verset encore aujourd'hui, en s'arrêtant à Noé que le mot aujourd'hui c'est Malkout, et il est possible de dire que Yom avec un et se réfère à Malkout car il s'agit de la révélation et de la connaissance, comme nous l'expliquerons à propos de Yomahu, et dans le Zohar sur la paracha Sarah il est expliqué à propos du verset car le jour décline que c'était Z qui est appelé jour et qu'elle n'est appelée jour que jusqu'à midi, et ensuite elle est appelée soir, et de même, dans la paracha Vayera il est expliqué que Yom se réfère à Z, pendant la chaleur du jour, c'est lorsque brille la droite, le degré auquel était attaché Abraham, et ceci est expliqué à propos de la chaleur, et il y est également expliqué que cela se réfère à Tiferet, et Rabbi Abba a expliqué que cela se réfère à Yesod, et il est possible que ces commentaires indiquent cela car le mot chaleur mentionné ici explique que le principe du jour se trouve dans Tiferet puisqu'il est dit d'elle, il fut un soir et il fut un matin et ce Torah, comme nous l'avons expliqué, et c'est parce que l'un de ces côtés est le jour, et il s'agit du côté des Z. C'est pourquoi Yom s'applique à Malkout, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle n'est appelée ainsi que lorsqu'elle couronne la tête du mal, car il est alors dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil et se Torah, et alors, elle se nourrit également de la droite et est appelée de son côté jour, et Yesod et Tiferet sont également appelés Yom car il s'agit du corps et de l'alliance considérés ensemble comme cela est connu, et c'est Malkout qui est appelé Yomahu par la réalité cachée qui s'unit avec sa réalité. Comme nous l'avons détaillé dans la section sur la réalité, et il existe également un Yom Kippourim, et Rabbi Moshe a expliqué, Yom c'est la Séphira Bina appelée Kippourim car elle se trouve au-dessous d'elle et l'éclaire par le secret des fleuves d'Arnon, et les deux sont appelés Ya par le secret de cette union, et dans le Zohar sur la paracha mort. Il est expliqué que Ya signifie qu'Imaïlia éclaire la matrone et que l'ancien se révèle, et il s'agit du Yom Kippourim qui est une expression au pluriel, et c'est pourquoi lors de ce jour on ne peut ni manger ni boire car le monde à venir, Bina, ne connaît ni nourriture ni boisson. Yomam, il est expliqué dans le Zohar à propos du verset et l'Éternel marchait devant eux de jour qui Yomam se réfère à Ezed lorsqu'elle contient tous les jours qui se trouvent au-dessous d'elle et qu'elle les éclaire tous. Mais celui qui marchait devant eux c'est l'ancien supérieur, le maître de cette maison auquel le Saint béni soit-il jura, et qui est-il? C'est Abraham car il est dit, de jour, l'Éternel ordonne sa bonté, et il est écrit, si mon alliance n'était pas jour et nuit, c'est le jour dans lequel sont contenus tous les jours, c'est le jour de tous les autres jours, et il est assurément de tous les autres jours, et c'est pourquoi il est appelé Yomam et non Yom, et ce commentaire dit l'ancien supérieur pour indiquer qu'il s'agit du sommet de tous les jours, et c'est pourquoi il est approprié qu'il soit appelé Yomam, comme cela est expliqué, celui qui marchait. C'est le maître de cette maison, cela signifie que dans ce verset c'est le sujet de la rédemption de la Shekinah qui est expliqué, car l'Éternel porte un Zakef qui se réfère à la Shekinah lorsqu'elle sort droite de son emplacement car le principe de Malkout se trouve dans le secret de Ezed. Comme il est dit, et l'Éternel bénit Abraham en tout. Et comme l'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis, Abraham avait une maison et ce Torah. Et c'est pourquoi il est approprié que celle qui éclaire soit Ezed car c'est le principe du maître de cette maison auquel il jura dans une vision entre les frontières. Comme il est écrit, de jour, l'Éternel ordonne sa bonté. Car il semble ici que sa bonté soit Yomam. Mais ceci ne constitue pas vraiment une preuve car le verset ne dit pas de jour et sa bonté mais de jour. Il ordonne. C'est pourquoi une seconde preuve est apportée par le verset si mon alliance n'était pas jour et nuit. Et cette alliance c'est la Torah, et la Torah fut donnée à partir de Ezed comme il est dit, et c'est une Torah de bonté, selon son nom, le jour de tous les jours. Ceci donne un sens au fait qu'elle soit appelée Yomam et non Yom, car elle les contient toutes puisqu'elles toutes sortirent d'elle. Et les contient car il est dit ici que leur réalité c'est le jour de tous les autres jours, c'est-à-dire le jour qui brille et éclaire tous les autres jours car il est leur jour et leur lumière. Comme nous l'avons expliqué à propos du Yom Kippourim, c'est-à-dire des jours, et il est assurément de tous les autres jours. L'explication de ceci a deux causes, la première se réfère à leur émanation et la seconde à leur nourriture, comme nous l'avons expliqué. Ainsi, il est assurément établi qu'il s'agit d'un jour équivalent à tous les jours, et il s'agit de Yomam, c'est-à-dire que c'est un grand jour intermédiaire et rempli par le secret de tous les jours. Et grâce à cela, nous avons expliqué le fait que Yomam se réfère à Ezed pour deux raisons. Que ce soit parce qu'elle contient la réalité des autres jours, ou bien parce que tous puisent d'elle la lumière, et en vérité, l'une est la cause de l'autre car c'est du côté des sources dont nous avons parlé que se trouvent les réalités, et c'est de ce côté qu'elles se nourrissent. Yonak, il y en a qui ont voulu expliquer que cela provient de l'expression n'opprimez pas, que le miséricordieux nous préserve de penser de cette façon, car au contraire,
Le mot Yona se réfère à Malkout lorsqu'elle s'unit avec Tiferet, et c'est ce qu'a dit le Rashbi, qu'il repose en paix. Dans les Tikkunim, la colombe